Réviser les fractions, c'est quelque chose qui n'est pas superflu pour certains, même en troisième. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir faire à propos des fractions? Il faut déjà savoir simplifier une fraction. La simplification de fractions, c'est quelque chose d'assez simple si on maîtrise bien ces tables de multiplication. Exemple, si on veut simplifier la fraction moins 16 sur 24. Déjà, au passage, il ne faut pas oublier le signe. Puis ensuite, on va se poser la question, 16 et 24, dans quelle table on peut les trouver? Dans quelle même table on peut les trouver? On peut penser bien sûr à la table de 2, on peut penser à la table de 4, mais on va essayer de trouver la plus grande table qui contient à la fois 16 et 24. Vous voyez où je veux en venir? Il s'agit du PGCD de 16 et de 24. Le PGCD de 16 et de 24, c'est 8. Donc on peut simplifier par 8. 16, ça va être 8 fois 2, et 24, ça va être 8 fois 3. De cette manière, nous pouvons simplifier par 8, et notre fraction, une fois simplifiée, donne moins 2 tiers. Cette fraction, on dit que c'est une fraction irréductible. Autrement dit, une fraction qu'on ne peut pas simplifier davantage. La règle générale de simplification des fractions, c'est que si on a une fraction grand A sur grand B, et que A et B ont un diviseur commun qui sera K, alors on va pouvoir simplifier par ce diviseur commun, ce qui nous donne la fraction petit a sur petit b. On a ABC, le numérateur, et le dénominateur. On a simplifié la fraction. Il faut aussi savoir multiplier les fractions. Alors on va travailler sur un exemple. 2 sur moins 3 fois moins 5 sur 7. Première chose dont il faut se souvenir, c'est que on doit appliquer la règle des signes. La règle des signes de la multiplication, qu'on appelait aussi la règle des amis. Je ne sais pas si vous avez étudié cette règle sous ce nom-là. Je rappelle la règle, plus multiplié par plus donne plus multiplié par moins donne moins multiplié par plus donne moins, et moins multiplié par moins donne plus. Pourquoi on l'appelle la règle des amis? Parce que si à la place du plus, on met le mot ami et à la place du moins, le mot ennemi. Cela donne 4 phrases. Les amis de mes amis sont mes amis. Les amis de mes ennemis sont mes ennemis. Les ennemis de mes amis sont mes ennemis. Et les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Ces 4 phrases sont tout à fait logiques. Vous pourrez y penser à tête reposée. Donc ici, on doit appliquer la règle avec 2 signes moins. Moins par moins, ça donne plus. D'ailleurs, on n'est pas obligé d'écrire le plus. Et pour multiplier les fractions, il suffit de multiplier les numérateurs entre eux, 2 fois 5 qui donne 10, et les dénominateurs entre eux, 3 fois 7 qui donne 21. Voilà, pour multiplier des fractions, donc c'est quand même assez simple. La règle générale de multiplication des fractions, si on a la fraction a sur b à multiplier avec la fraction c sur d, eh bien ça va donner la fraction a fois c sur b fois d. Voyons un autre exemple où les nombres qui interviennent dans les fractions sont plus élevés. 21 16e fois 12 sur 35e. Alors, là, il faudrait multiplier 21 et 12 et 16 et 35. On pourrait se dire, il va falloir utiliser la calculatrice. Eh bien non, parce que dans certains cas, on doit simplifier avant de multiplier. Simplifier un petit peu comme on l'a fait dans la première partie. Il faut se demander si les nombres qui apparaissent dans nos fractions ne seraient pas par hasard dans une même table. Eh bien, par exemple, 21 et 35 sont dans une même table, ils sont dans la table de 7. De la même manière, 16 et 12 sont dans une même table. La table de 2, par exemple, mais on va prendre la table la plus grande possible, eh bien, la table de 4. Donc, on va pouvoir simplifier par 7 et par 4 en décomposant nos nombres. Nous allons décomposer les numérateurs et les dénominateurs de nos deux fractions. Par exemple, 21, on va écrire que c'est 7 fois 3. 16, qui est dans la table de 4, on va écrire que c'est 4 fois 4. 12, qui est aussi dans la table de 4, nous allons écrire que c'est 4 fois 3. Et enfin, 35, nous allons écrire que c'est 7 fois 5. De cette manière, nous avons fait apparaître certains facteurs à la fois au numérateur et au dénominateur. Nous allons pouvoir les éliminer. Nous allons pouvoir simplifier. Par exemple, nous pouvons simplifier par le facteur 7 et nous pouvons simplifier par 4.
Il nous reste au numérateur 3 fois 3, ce qui fait 9, et au dénominateur 4 fois 5, ce qui fait 20. Ainsi, nous avons pu multiplier des fractions avec des numérateurs et des dénominateurs assez élevés et avoir un résultat simplifié. 9 vingtièmes est une fraction irréductible. Regardons comment on peut multiplier un nombre entier par une fraction. Par exemple, ici, le nombre 2 multiplié par 4 cinquièmes. Eh bien, on va essayer de transformer 2 en une fraction. 2, c'est la fraction 2 sur 1. Donc, si on applique notre règle, on multiplie 2 par 4, ce qui fait 8, et au dénominateur 1 fois 5, cela donne 5. Donc, en fait, quand on multiplie un nombre entier par une fraction, ce nombre entier ne multiplie que le numérateur et pas le dénominateur. Vous voyez, ici, on n'a pas fait 2 fois 5. La règle va être la suivante. Un nombre k multiplié par une fraction a sur b, cela donne k fois a sur b. Opération suivante, qui va être associée à la multiplication, c'est la division. Voyons d'abord ça sur un exemple. Si on veut diviser 1/2 par 3/4, eh bien on va se souvenir de la règle. La règle de division, c'est que diviser, c'est la même chose que multiplier par l'inverse. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Si je veux diviser par 3/4, ça revient au même que multiplier par l'inverse de 3/4. Donc la première fraction, je la reprends, je transforme ma division en multiplication, et j'inverse 3/4, ce qui me donne 4/3. J'ai transformé ma division en multiplication par l'inverse, et donc ça me donne 1 fois 4, 4, 2 fois 3, 6. 4 sixièmes. Alors au passage, on voit que 4 sixièmes est simplifiable, puisque 4 et 6 sont dans la table de 2, on peut simplifier par 2. On le fait rapidement. 4 sur 6, ça donne donc 2 sur 3. La règle est la suivante. Si on veut faire a sur b divisé par c sur d, on écrit que c'est a sur b fois, puisqu'on transforme notre division en multiplication, fois l'inverse de c sur d, c'est-à-dire d sur c. Voyons un exemple où on divise une fraction par un nombre entier. 1/2 divisé par 3. 3 est le nombre entier. Comment on fait dans ce cas-là? Eh bien, on écrit que c'est 1/2 fois, et on transforme le 3 en son inverse. 3, c'est 3 sur 1, donc l'inverse de 3 sur 1, c'est 1 sur 3. Divisé par 3, ça revient à multiplier par 1/3. 1/2 fois 1/3, cela nous donne donc 1 fois 1 égale 1, et 2 fois 3 égale 6. Voilà pour la division d'une fraction par un nombre entier. La règle est la suivante, a sur b divisé par c, cela donne a sur b fois l'inverse de c, c'est-à-dire 1 sur c. Divisé par c, c'est la même chose que multiplier par 1 sur c. Dernière opération sur les fractions, l'addition ou la soustraction, puisque la règle est la même. Voyons ça sur un exemple. Si je veux faire 2/3 plus 10/3, eh bien mes deux fractions sont au même dénominateur, 3. La règle est la suivante, on ajoute les numérateurs, 2 plus 10, cela donne 12, et on recopie le dénominateur commun, 3. 2/3 plus 10/3, cela donne 12/3. Alors, on ne s'arrête pas là parce que 12/3, c'est une fraction qui est simplifiable. Et on doit toujours simplifier un résultat. 12/3, cela donne 4. Quelle est la règle donc sur l'addition des fractions? Si on veut faire a sur c plus b sur c, c'est-à-dire si nos deux fractions ont le même dénominateur, c ici, eh bien on ajoute les numérateurs a plus b, et on reporte le dénominateur commun. Ça, c'est lorsque nos fractions sont au même dénominateur. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, dans ce cas-là, on va réduire nos deux fractions au même dénominateur. Qu'est-ce que ça veut dire, réduire les deux fractions au même dénominateur? Voyons ça sur un exemple. 5 sixièmes moins 7/4. Ici, nos dénominateurs sont 6 et 4. Ce ne sont pas les mêmes. On doit réduire au même dénominateur.
Alors comment on fait pour réduire au même dénominateur? Première chose à faire, c'est recopier nos deux fractions en allongeant un peu les traits de fraction. Nous allons, en regardant les dénominateurs, nous poser la question suivante. Quel est le nombre qui est à la fois dans la table de 6 et dans la table de 4? On peut penser bien sûr à 6 fois 4, 24. 24, c'est à la fois dans la table de 6 et dans la table de 4. Mais on va essayer de trouver le plus petit dénominateur commun, c'est-à-dire le plus petit nombre qui est à la fois dans la table de 6 et dans la table de 4. Eh bien, c'est 12, parce que 12 est dans la table de 6 et 12 est dans la table de 4. Pour arriver à 12 à partir de 6, on multiplie par 2. Donc, si on multiplie le dénominateur de la première fraction par 2, il faut aussi multiplier son numérateur par 2. Et pour la seconde fraction, à partir de 4, pour arriver à 12, on multiplie par 3. Et donc, on multiplie aussi le numérateur de la deuxième fraction par 3. Ce qui nous donne, pour la première fraction, 10 sur 12, moins, pour la deuxième fraction, 21 sur 12. Maintenant, nos deux fractions sont au même dénominateur, puisqu'on les a réduites au même dénominateur. Alors, pourquoi on dit réduire au même dénominateur, alors que le dénominateur est plus grand qu'au départ? Eh bien, en fait, parce que les dénominateurs sont en bas, donc ce sont des nombres qui divisent. Ici, on a divisé par 12, et là, par 6 et par 4. Quand on divise par 12, cela donne des parts plus petites que quand on divise par 6 ou par 4. C'est pour ça que l'on dit réduire au même dénominateur. Les parts sont plus petites. Maintenant que nos dénominateurs sont égaux, on applique la règle, qui est la même que pour la règle d'addition, à partir du moment où c'est au même dénominateur. On va faire 10 moins 21. Alors attention, 10 moins 21, c'est un nombre relatif. Ça, c'est une somme algébrique, 10 moins 21. Cela donne moins 11. Et on reporte notre dénominateur commun, moins 11 sur 12. Voilà pour un premier exemple. Le dernier exemple que nous allons voir, c'est lorsqu'un des deux nombres qu'on ajoute est un nombre entier, et non pas une fraction. Ici, moins 2. Mais on se souvient que tout nombre entier fait partie des fractions, des nombres rationnels, et on peut écrire moins 2 de la manière suivante, moins 2 sur 1. Donc ici, on fait moins 2 sur 1 plus 11 tiers. Les deux dénominateurs à considérer sont 1 et 3. Quel est le nombre qui est à la fois dans la table de 1 et dans la table de 3? Bien évidemment, c'est 3. Moins 2 sur 1, cela va donner, si on le met sur 3, moins 6 sur 3. Plus 11 tiers, là on ne change rien puisqu'on a déjà le dénominateur souhaité. Nos dénominateurs sont les mêmes, on va pouvoir appliquer la règle d'addition ou de soustraction des fractions au même dénominateur. Moins 6 sur 3 plus 11 sur 3, on fait moins 6 plus 11, ce qui donne 5, et on reporte notre dénominateur. Voilà, nous avons revu tout ce que vous deviez savoir faire sur les fractions. Du côté gauche, vous avez les règles sur les opérations, et du côté droit, les exemples correspondants. Vous devez donc savoir simplifier une fraction. Le mieux, c'est de regarder comment ça marche sur un exemple. Vous devez savoir multiplier des fractions. Il faut retenir la règle de multiplication, qui dit que les numérateurs se multiplient entre eux et les dénominateurs entre eux. Il faut aussi savoir multiplier un nombre entier par une fraction, le nombre entier ne multipliant que le numérateur. Il faut savoir diviser par une fraction. Diviser par une fraction, c'est multiplier par son inverse. Et vous devez savoir additionner ou soustraire des fractions, la règle de base étant quand les fractions sont au même dénominateur. Il faut surtout savoir refaire certains exemples, simplifier une fraction, multiplier deux fractions en appliquant la règle des signes, diviser une fraction par une autre, ou soustraire deux fractions en les mettant au même dénominateur. Tous ces exemples sont rappelés sur la feuille de révision des fractions que vous avez dans votre classeur.